cinéma, Le Gang des Antillais, un film coup de poing. The attitude they employ say it all. It's just aristocratic. Fascist police, some murder people who give them static. They'll make a cheap version of smack and sell that shit to addicts. Systematic or incidental, that shit is just as tragic. I'm just emphatically and dramatically overwhelmed. Bam, no job, no money, no safety net, no health plan, no car, no home, no food on the table. No way to provide for my people, though I'm willing and able to. Tiré du livre Le Gang des Antillais de Loïc Léry, paru en 1986, le film Le Gang des Antillais raconte l'histoire vraie de son auteur sous les traits du héros Jimmy Larivière. Arrivé en France en raison du BUMIDOM, le bureau de migration pour les départements d'outre-mer, Jimmy s'est lié d'amitié avec 3 autres compatriotes. Avec eux, ils forment par la suite le Gang des Antillais, dont la spécialité est le braquage du bureau de poste. Je sais d'où tu viens. Je voudrais pouvoir t'aider. Fais confiance aux Blancs, toi. Arrête, Jimmy. Il y a d'autres façons de gagner de l'argent. Pas ici. C'est à toi de régler ça. Réalisé par Jean-Claude Barny, à qui l'on doit notamment le long-métrage Negmaron et le téléfilm Rose et le soldat. Le film donne l'occasion de découvrir à l'écran l'acteur JJ Apali dans le rôle de Jimmy Larivière. Il met également en lumière le talent d'Éric Eboidé, Adama Niane, Vincent Vermignon, qui campent les rôles des autres membres du gang. Mon père était un vieux nègre en colère. On va dormir où ce soir? T'inquiète pas, papa s'en occupe. Il me disait, si tu trouves pas ta place dans la société, tu la trouveras pas dans ta propre famille. À noter aussi la présence de la chanteuse du groupe Kassav, Jocelyne Berward, dont on peut saluer la performance. À l'affiche de ces films coup de poing s'illustrent également Mathieu Kassovitz, Romane Boringer, Lucien Jean-Baptiste et surtout la comédienne Zinta Enro, élue meilleur espoir féminin au César. Le Gang des Antillais est un film mêlant engagement et action qui ne vous laissera sans doute pas indifférent. Merci de rester scotché sur les programmes de YouBiz News, votre chaîne Infomusement. Jimmy! S'il est vrai que le Cap-Vert possède une diaspora bien plus importante hors de ses frontières qu'à l'intérieur de son archipel de 10 îles, il faut dire que ses ressortissants expriment leur talent dans plusieurs registres qui traversent plusieurs continents et générations. Parmi les célébrités planétaires se cachent parfois des personnalités d'origine capverdienne. Au-delà de la mythique Césaria Évora, figure notamment le top modèle Tatiana Silva Braga Tavares, qui fut Miss Belgique 2005 et à qui l'on prête une liaison avec la star Stromae. Aux États-Unis, Lisa Left Eye Lopez, de son vrai nom Lisa Nicole Lopez, fut rappeuse, chanteuse, parolière et membre fondatrice du célèbre groupe féminin de R&B TLC, originaire d'Atlanta. Ce trio des années 90 est considéré comme l'une des plus grandes formations de l'histoire des musiques pop. Lisa Lopez, alias Left Eye, est décédée, victime d'un accident de voiture en 2002. Autre figure médiatique d'origine capverdienne, le mannequin américain Amber Rose qui connaît une soudaine notoriété internationale suite à sa liaison avec le rappeur Kanye West jusqu'à leur rupture en août 2010. Dans le cinéma, l'actrice Sarah Martins s'illustre avec brio après avoir joué dans différentes séries télévisées françaises, dont Pigalle et Détective. Elle rencontre un succès international grâce à son rôle du sergent Camille Bordet dans la série franco-britannique Meurtre au paradis. I grew up on
chance. What is that supposed to mean? What's with it, you know? Just to see what's been jealous. I think we should. Dans le sport, le football occupe une place de choix. Les joueurs Patrick Vieira et Patrice Evra, qui ont fait les plus beaux jours de l'équipe de France et des plus grands clubs européens, restent très attachés à leurs origines capverdiennes. Il faut dire que les Requins Bleus, l'équipe nationale qui suscite une grande ferveur parmi les supporters du pays, est portée par une nouvelle génération, notamment incarnée par Odaïra Junior Lopez Fortes, qui évolue au poste de milieu offensif au stade de Reims. En boxe taille, Aurélien Duarte, oncle de Stomy Bugsy, affiche le palmarès impressionnant de 7 titres de champion du monde. De Paris à Boston en passant par Rotterdam, c'est surtout à travers leur répertoire musical riche que les artistes capverdiens excellent. Batucada, Coladeira, Batuque, Funana ou encore Morna, dont le roi Bana a su fixer les codes. Géant de 2 mètres à l'âge de 16 ans, il trouve un mentor, le compositeur Belessa, considéré comme le plus célèbre du Cap-Vert. Au début des années 1970, Bana rejoint comme chanteur Voz di Cabo Verde, créé en 1966 par le clarinettiste Luis Moraes et le bassiste et trompettiste Morcadinho. Au fil des décennies, le Cap-Vert a produit plusieurs générations d'artistes d'exception. Frank Mimita, Tito Paris, Hildo Lobo, Paulino Vieira, le groupe Cabo Verde Show, notamment formé par René Cabral et Manu Lima, devenu l'un des plus grands producteurs de l'afro-zouk de l'ivoirienne Monique Seka, mais surtout du gabonais Oliver Ngoma, qui toucha un public international grâce à cette fructueuse collaboration. Parmi les pionniers de la scène hip-hop et dancehall, citons Sophie Asher et Easy. Le son reggae de l'émouvante Mo Calamity. Dans plusieurs styles, ils sont nombreux à enflammer les scènes du monde à travers la variété de leur expression. Boys et Mendes, Bao, Denis Grassa, Nelson Freitas. Calor conta shinti pabo, nunca tive el pan mod lady. Oh no, botem na bomo, botem mer. Da maneira que botem, botrás que botem mer. Cate outra maneira explicar, oh botem mer. Nessa forma botar dominar, botem mer. Zé Luis, Nando da Cruz, Teofilo Chantre, Cheka, chantre d'un baroque modernisé, Philippe Montero, le plus sénégalais des Cap-Verdiens. Dès le milieu des années 80, c'est au sein de Minister Amer, le groupe le plus sulfureux du hip-hop français, que s'illustre Stomy Bugsy avant d'embrayer sur une carrière solo, puis d'acteur qui le conduit aux États-Unis. Puis, avec son compatriote Jackie du groupe Nec Marron, il multiplie les collaborations, notamment au sein du groupe La Macriado, où il retrouve la chanteuse Mayra Andrade.
Aux côtés de plusieurs autres voix, Mayra Andrade offre au Cap-Vert une incroyable brochette féminine de grands talents qui toutes revendiquent une affiliation directe avec Césaria Évora. Ilha de Santiago tem corpinho de algodão, saia de chita com cordão, par de brinco roda peão. Ilha de Santiago tem corpinho de algodão, saia de chita com cordão, par de brinco roda peão. Na ilha de Santiago tem caetaninho, tem cordeiro, rique pano não, unha vivinha lá de fundo por altivar. Seozani, Mariana Ramos, Nancy Vieira, Laura, Elida Almeida, Sara Tavares. Saí daqui, subi a lua, sempre atrás de ti, corri o céu, tava na tua e não resisti. Tava na tua. Vai, Sara. Ao som dos teus passos, levantei os braços. Côté jazz, le Cap-Vert n'est pas en reste. Peu savent que dès le début des années 50, c'est un Cap-Verdien du nom de Horace Silver, né dans le Connecticut aux États-Unis, qui devient l'un des inventeurs du hard bop. Son père, né Silva, natif de Maio, lui enseigne la musique folklorique du Cap-Vert. Il commence sa carrière comme saxophoniste ténor et côtoie les plus grands, de Stan Getz à Miles Davis, en passant par Lester Young. Dans la nouvelle génération, c'est désormais Carmen Souza qui porte l'étendard d'un jazz à la capverdienne. On l'appelle la Ella Fitzgerald du Cap-Vert et les plus grands analystes lui prédisent un avenir des plus brillants. Te vou contar uma história de senhorita que estava de uma tonalha. Saí de casa, a merda deixa ser para a mamãe. Deixa ser filha terra, tem pica. Tinha sapato, que tinha riqueza. Tá ali agora, é senhor aqui, tamada. Tá desmada, pensa aqui, todo mundo vive no seu rosto. Então fazer chegar a dona Lia e rainha da quinta. Minha vezes verdola que ganharia, pode com a frente e ela putra. É frente que calma, bate o capô, se quiser que pelo não gosto. Amkoulel, la voix du hip-hop malien. Depuis 90, l'école malienne glisse dans la crise. Les solutions proposées frisent le ridicule des élèves et des étudiants que nul ne calcule. Voilà venir l'heure du pécule. De son vrai nom, Isia Kaba, Amkoulel s'est imposé comme un leader incontournable du mouvement hip-hop malien. À la fois rappeur et animateur de télévision, ses engagements le poussent à promouvoir une image positive de l'Afrique par la culture. En plus de son fort engagement social, il tire son originalité du fait qu'il a créé son propre style de hip-hop en live, mélangeant instruments traditionnels, kora, djembé, tama, ngoni, aux sonorités urbaines et actuelles. Il anime l'émission de télévision Case Sanga, qui fait de lui un quasi-héros national, puis il crée le premier spectacle de côté rap, Bama Sava, avec les deux autres fondateurs du hip-hop malien, King Massassi et Ramsès, du groupe mythique Tatapound. Amkoulel poursuit une carrière respectée qui le place aux avant-pistes de la conscience de la jeunesse malienne. Un peuple, un but, une foi, un Maliba. Un peuple, un but, une foi Maliba. Erenana dondo, barkanana dondo, savalinana dondo, Mali kanakoroto. Erenana dondo, barkanana dondo, savalinana dondo, Mali kanakoroto. Noyés dans les larmes, pays à la dérive. Si armés sont les prières, voilà les risques. Les anges tombent par milliers. Unité, paix, pliée. Si même Dieu devient ta grille. Bella Bello,
Pionnière de la musique togolaise. À l'instar de Myriam Makeba, c'est à juste titre qu'on la considère comme la pionnière de la chanson africaine moderne de la zone francophone du continent. C'est prématurément qu'elle décède en 1973, à l'âge de 27 ans, suite à un tragique accident de circulation. Malgré sa vie courte, elle a réussi l'exploit d'exporter la musique africaine dans le monde entier, à travers ses voyages à l'échelle de plusieurs continents. C'est en 1963, par des interprétations lors des festivals et récitals scolaires au Togo, qu'elle effectue ses débuts dans la musique. Rappelons que Bella Bello fut par exemple la première africaine reçue dans le journal de la télévision française, un exploit pour l'époque. Son héritage est immense et aujourd'hui, de nombreux artistes revendiquent sa filiation, à l'instar d'Afia Mala, autre diva togolaise.